qu'on peut pour nos lecteurs savoir où on en est au niveau des négociations entre l'UFR et le PG? Disons que ces négociations ont été entamées le lendemain du verdict de la Cour suprême, c'était bien. Je pense que nous sommes sur le point de parvenir à un accord, qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais je pense que nous sommes très avancés et je n'ai aucun doute qu'on va trouver un accord entre l'UFDG d'une part, l'UFR et l'UFR d'une part. Enfin, nous apprenons par voie de presse interposée que M. Sidia veut mettre la barre très haute parce qu'il demande la moitié des ambassades, le gouvernement, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les termes de référence, les points saillants des termes de référence sur lesquels vous devez vous entendre? C'est prématuré de revenir sur les termes de notre accord, ni sur les doléances de l'autre partie, mais je vous dis qu'on est en train d'avancer et je pense qu'on va parvenir à un accord. À l'heure qu'il est, je ne peux pas vous dire quelles sont les propositions de l'UFR ou quelles sont celles de l'UFDG, mais au départ, c'était assez difficile, mais maintenant nous sommes, comme je l'ai dit, sur le point de trouver un accord. Okay. Certains de vos sympathisants commencent à paniquer, je mets le mot entre guillemets, simplement parce qu'ils apprennent que Papa Koli Kourouma a signé avec Alpha Condé, qu'il y a déjà 12 partis qui ont signé des alliances avec le RPG. Alors, quel message portez-vous à l'attention de vos militants, vos sympathisants de la Guinée? Oui, je voudrais les rassurer. Effectivement, on sent qu'ils s'impatientent, ils souhaitent que l'UFDG ait des partenaires crédibles pour le second tour. Ce n'est pas la quantité de partenaires qui va compter, c'est le poids politique des partenaires qu'on est là. Et à cet égard, je pense que M. Sidi Atelier et M. Abdesila constituent des partenaires qui ont quelque chose à apporter dans le cadre du second tour. Et c'est pourquoi je continue de négocier avec eux. J'ai l'accord de principe de M. Bakar Bari de nous soutenir. Il y a M. Fodessila Fessi qui a déjà fait une déclaration affirmant son soutien au candidat du FDG. J'ai eu des entretiens hier avec M. Bakar aussi, qui promet de venir. Donc nous ne faisons pas beaucoup de publicité à ce stade. Nous voulions d'abord vraiment faire le tour, engager des négociations avec tout le monde. Et lorsqu'on aura terminé, on va montrer notre liste. Vous savez déjà que le PIP a décidé aussi de nous soutenir. Et donc nous avançons aussi. Et je pense que les militants devraient être rassurés de la volonté du président de conclure des alliances, mais avec des gens qui peuvent effectivement apporter quelque chose pendant le second. Certains disent que n'eût été l'annulation des voix de Ratoma, l'UFDG allait passer dès le premier tour avec 53% des voix. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est ce qu'on m'a dit, que dans l'annulation des voix de Ratoma, j'aurais réalisé 53% des suffrages et n'aurais pas eu le second tour. Bon, je suis peiné pour les électeurs de Ratoma, parce que les suffrages n'ont pas pu être pris en compte. Ils ne sont pas les seuls, certes. Je suis peiné aussi pour les autres dont les suffrages ont été